Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc l'intégrale de la collection Midnight Collection de chez Carlotta. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une collection qui est très vidéoclub années 80. On va retrouver surtout de la science-fiction, du film d'action, et des films peu habituels finalement, qui sont souvent des exclusivités à cette collection, en Blu-ray en tout cas. Donc je vais commencer tout de suite avec le film qui a ouvert, qui a entamé la collection, donc c'est Blue Jean Cop. Donc voilà comment ça se présente, hein. En gros, vous avez toujours la même présentation. Vous avez bon, l'affiche originale du film, le petit logo Carlotta, le petit logo VHS barré d'un trait rouge, bien sûr l'intitulé de la collection. Au niveau de la tranche, on va retrouver toujours la même police, avec toujours le logo Carlotta, une miniature du film, le logo Blu-ray, puis le titre du film, bien sûr. Et à l'arrière, bon, les bonus et puis bon, les spécificités, hein, là, de chaque film. Donc les bonus en général c'est assez pauvre, hein, ça se limite souvent qu'à la bande-annonce. Bon, c'est des films qui sont relativement rares, on va dire, hein. Je ne pense pas qu'ils soient parus dans d'autres collections en Blu-ray, hein, j'entends. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc je vais peut-être vous lire le petit résumé, hein, pour compléter un peu plus cette vidéo. Donc, l'avocat Roland Dalton est chargé de défendre un dealer accusé du meurtre d'un policier. Celui-ci affirme avoir agi en état de légitime défense face à cet officier, en civil, qui cherchait à le racketter. Dalton fait appel à Richie Marks, un policier marginal peu apprécié des siens, pour mener l'enquête. Il découvre bientôt l'existence d'un réseau de corruption au sein des forces de l'ordre. Donc, inspiré d'un fait divers réel, Blue Jean Cop est une plongée sans concession au cœur d'un énorme scandale policier à New York, réalisé avec panache par James Glickenhaus, qui a notamment réalisé The Exterminator, fait partie de cette collection également. Le tandem Peter Weller, qui a joué dans Robocop, et Sam Elliott de Fatal Beauty, fait des étincelles dans ce polar aussi efficace qu'inventif, disponible pour la première fois en vidéo. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein, au niveau de la rareté de ces films. Donc le premier, Blue Jean Cop. Ensuite, ben justement, c'est The Exterminator, donc du même réalisateur, Le droit de tuer, sous-titré en français. Donc lorsque Michael Jefferson est brutalement agressé par une bande de jeunes voyous, son meilleur ami John Eastland décide de le venger. Face à la montée du crime et de l'inaction de la police, ce vétéran du Vietnam choisit de faire justice lui-même dans les rues de New York. Donc on retrouve à peu près le même type de film, hein, d'action dans le milieu policier. Celui-là est interdit au moins de 16 ans apparemment. Le premier était tout public, hein, voilà. Et celui-là c'est interdit au moins de 16 ans, donc ça a l'air assez violent. Réalisé par le prolifique James Glickenhaus, donc Blue Jean Cop, The Exterminator, Le droit de tuer, est un grand classique du Vigilant Movie, qui secoua l'Amérique lors de sa sortie en 1980. Ultra violent, dans la droite lignée d'Injustice dans la ville avec Charles Bronson, et longtemps numéro 1 des vidéoclubs en VHS. The Exterminator, Le droit de tuer, fait partie des meilleurs films d'exploitation à l'époque, enfin visible dans son montage Director's Cuts. En plus là c'est une édition exclusive. Donc voilà, hein, à la guerre, vous tuez pour survivre dans les rues de New York, c'est souvent pareil. Ensuite, Maniac Cop, là, un grand classique, hein, tout le monde connaît, très bon, hein, d'ailleurs. On retrouve encore le thème du policier, hein, dans les années 80, décidément, c'était en vogue. Une série de meurtres particulièrement sordides éclate à New York. L'agresseur portait un uniforme de policier, ce qui provoque bientôt une véritable psychose au sein de la population. Soupçonné d'être l'auteur de ces crimes, l'agent Forrest est arrêté, mais l'inspecteur McCrae, chargé de l'enquête, est convaincu de son innocence. 8 ans après le succès de Maniac, William Lustig réalise Maniac Cop. Donc on est sur le même réalisateur que vous l'avez bien compris, de Maniac. Le cinéaste s'est entouré des meilleurs pour tourner cette œuvre hybride, à mi-chemin entre le thriller et le slasher. Le scénariste Larry Cohen, la série mythique Les Envahisseurs, les acteurs Tom Atkins, Bruce Campbell, bon, il y a quand même du beau casting, et Robert Z'Dar, roi de la série Z dans le rôle titre. Le film culte et emblématique des années 80 est enfin de retour. Donc celui-ci est interdit au moins de 12 ans.
vous avez le droit de garder le silence pour toujours, hein. Il y a toujours la petite phrase d'accroche plutôt sympathique, puis en bonus, la bande-annonce, hein, comme bien souvent. Voilà pour Maniac Cop. Ensuite, le Scorpion Rouge. C'est une machine à tuer. Il a toujours joué leur jeu jusqu'à maintenant. Donc, Nikolai, un agent d'élite soviétique, décidément, c'est vraiment un rôle qui colle à la peau de Dolph Lundgren. Dépêché en Afrique pour éliminer Ango Zundata, un chef rebelle qui menace le régime communiste en place. Il tente alors de se rapprocher du camp ennemi à travers les personnes de Kalunda Kintash, second de Zundata, pardon, chercher de ses noms, et Dewey Ferguson, journaliste américain à leur contact. Nikolai commence à douter du bien fondé de sa mission. Réalisé par Joseph Zito, Invasion USA, le Scorpion Rouge est un modèle du cinéma d'action des années 80. Entré dans la légende par son tournage rocambolesque en Afrique, Dolph Lundgren, qu'on a vu notamment dans Punisher, il livre une performance hors du commun, prouvant qu'il est bien l'inhéritier d'Arnold Schwarzenegger et de Sylvester Stallone. Un concentré de testostérone à l'état pur. Bon, l'héritier de Schwarzenegger et Stallone, ils y vont un peu fort, hein. Il a quand même pas eu la même carrière. Mais bon, je n'ai pas vu. J'en ai vu quasiment aucun de film. Si Maniac Cop, je l'ai vu. Mais bon, celui-là, je ne l'ai pas vu. Hein. Ça ne dit rien du tout. Ensuite, il y a la trilogie Basket Case. Bon, ils sont sortis à la suite. Hein. Donc là, nous avons droit au premier. Mon frère, si à moi, est petit, laid et méchant. Il vivait dans un panier. Aujourd'hui, il vient de sortir. Donc, film interdit aux moins de 12 ans. Hein. Bon, là, on retrouve vraiment le film le plus horrifique avec les bons effets pratiques comme on adore. Fraîchement débarqué à New York, décidément New York est souvent le lieu d'action, on va dire. Le jeune Douane Bradley s'installe dans un hôtel miteux à Manhattan. Il transporte avec lui un étrange panier en osier. À l'intérieur se trouve son frère Belial, difforme depuis sa naissance. Ses anciens frères siamois ont été séparés de force à leurs 12 ans. Depuis, Belial, qui n'a qu'une idée en tête, se venger des médecins qui ont pratiqué l'opération. Tourné avec un budget de quelques dizaines de milliers de dollars seulement, Basket Case, frère de sang, est un savoureux mélange de comédie à la sauce gore et de film d'horreur artisanal. Signé Frank Henenlotter, qui a notamment fait Frankenhooker, les nostalgiques du New York trash des années 80 seront comblés par cette peinture sordide et malsaine de la Big Apple, qui a fait les beaux jours du cinéma underground américain. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, donc la suite, parce que là ils ont fait la trilogie, hein, c'est plutôt appréciable. Regardez qui est de retour. Cette fois-ci, il n'est pas seul. Donc hein, regardez toujours du latex à fond les ballons. Suite à leur accident, les frères Bradley sont reconnus coupables de leur crime. Malgré la surveillance accrue de la police, ils parviennent à s'échapper de l'hôpital avec l'aide de Mamie Russ et sa petite fille Suzanne. Ces derniers tiennent une maison de repos bien particulière puisque leurs habitants sont tous des créatures difformes comme Belial. 8 ans après le succès du premier Basket Case, le réalisateur Frank Henenlotter signe la suite des aventures de Douane et de son monstre de frère. Sur une trame qui évoque le célèbre Freaks de Todd Browning, Basket Case 2 lorgne cette fois davantage vers la comédie sans toutefois renier ses origines trash. Frisson et fou rire garantis devant ce deuxième volet de la trilogie culte. Donc celui-là est il y a juste des avertissements au niveau de la classification. Et toujours une bande-annonce en bonus. Basket Case 3, suite et fin. Il est temps de fabriquer un plus grand panier. Donc ça veut tout dire. Voilà à quoi ça ressemble. Ça fait un peu manardesque. Bon, c'est vraiment les films des années 80 fauchés, mais bon, franchement, c'est plutôt bien fait. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Même catégorie classification que le deuxième. Mamie Russ décide d'emmener ses pensionnaires en vacances chez son ami le docteur Al Rockwell. Elle compte sur lui pour aider la petite amie de Belial qui est sur le point d'accoucher, mais la tranquillité de la maisonnée est vite troublée par la cupidité des shérifs locaux qui souhaitent
empocher les millions de dollars pour la capture des frères Bradley. Les héros de la trilogie Basket Case reviennent pour un final retentissant, d'humour, encore plus absurde, point. Alors, inédit en France, Basket Case 3 est un concentré de folie et de gore, agrémenté d'un soupçon d'érotisme. Sortez vos mouchoirs. Il est temps de faire vos adieux à la fratrie infernale et de leur monstrueuse progéniture. Là par contre, j'ai juste regardé s'il y avait la... Là, il y a avec la version originale, hein. Ça j'ai oublié de vous le préciser, mais je ne sais pas si ça a été doublé. Bon, celui-là c'est un inédit, alors il est en version originale sous-titrée, mais les autres sont bien en français, hein, et doublés en français. Bien sûr, les films inédits, ils n'ont pas pris la peine de tout redoubler, quoi. Ça se comprend aussi, c'est un peu compliqué. Donc voilà pour le dernier volet de cette trilogie. Ensuite, Frankenhooker, donc on retrouve le même réalisateur de Basket Case. Elle est cousue pour... Ouais. Bon, madame, la petite accroche. Jeffrey Franken aime s'adonner à des expériences scientifiques singulières durant son temps libre. Lorsque sa fiancée Elisabeth se fait hacher par une tondeuse à gazon, le jeune homme va tenter de la ramener à la vie. Il lui suffit, pour cela, de rassembler des parties du corps humain et d'y greffer la tête d'Elisabeth, qu'il a conservée précieusement. Donc c'est un film tout public, hein, vu le sujet, c'est assez étonnant. Bon, les classifications parfois, hein, faut s'en méfier. Figure importante du cinéma d'horreur indépendant, Elmer le remue-ménage, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là il est pas mal aussi. La trilogie Basket Case, Frank Henenlotter signe avec Frankenhooker un remake complètement délirant de Frankenstein, dont la créature de cette fois incarnée par une playmate de Penthouse, Patty Mullen. Quelque part entre la comédie, le gore et le cinéma érotique, Frankenhooker est un hommage décapant aux meilleurs films d'exploitation américains. Ensuite, à armes égales, il a été conditionné pour l'ultime défi. Là, on retrouve plus un film d'action qui a ouvert cette collection de films. Los Angeles, ça change un peu de New York. Rick, un boxeur en fin de carrière, est recruté par Toshio et Akiko Yoshida pour rapporter clandestinement au Japon un sabre appartenant à leur père. Le maître Yoshida, à peine arrivé à l'aéroport d'Osaka. Ouais, oh là là, attendez. Si je zappe les points, ça va pas le faire, vous allez rien comprendre. Hein. Donc, appartement à leur père, le maître Yoshida. À peine arrivé à l'aéroport d'Osaka, il est kidnappé par les sbires d'Hideo, puissant homme d'affaires, mais aussi le frère et ennemi juré du maître Yoshida, prêt à tout pour récupérer le sabre. À armes égales, donc The Challenge en version originale, est un récit de vengeance impitoyable, spectaculairement mis en scène par John Frankenheimer, à qui l'on doit notamment Ronin et l'Opération Diabolique. La star du cinéma japonais Toshiro Mifune, qui a joué dans Les 7 Samouraïs, partage ici l'affiche avec l'américain Scott Glenn, qui a joué dans Le Silence des Agneaux, dans un face-à-face haletant opposant une société traditionnelle japonaise axée sur l'honneur au monde moderne, sans foi ni loi. Un film d'action ultra efficace, disponible pour la première fois en Blu-ray. Ensuite, la trilogie Angel. Je vous l'avais déjà présenté il n'y a pas très longtemps. Je vous avais lu même le résumé, donc je vous la remonte vite fait, celle-là. Donc là, on retrouve la même héroïne dans 3 étapes, 3 périodes de sa vie. Hein. J'en ai vu aucun. Donc le premier, interdit aux moins de 12 ans. Le deuxième, qui est tout public, donc apparemment qui s'est un peu assagi. Et le troisième, le chapitre final. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner hein, au niveau de... Mais le sujet, comme vous avez pu le voir la dernière fois, est assez tordu, on va dire. Donc découvrez la double vie d'Angel dans cette trilogie culte des années 80. Ensuite, The Boys Next Door. Jeune beau insouciant, mais il tue. Roy Aleston et Bob Richard sont 2 adolescents marginaux qui s'ennuient ferme au lycée. Fraîchement diplômés, ils n'ont pas d'autre perspective qu'une vie de dur labeur à l'usine locale. Par leur dernier week-end de liberté, ils décident de partir en virée à Los Angeles. Les années de rage et de frustration contenues vont déclencher en eux une véritable folie meurtrière.
En The Boy Next Door, par la réalisatrice Penelope Spheeris, à qui l'on doit Wentworth, hein, comme quoi elle a vraiment changé de genre par la suite, filme le récit d'une descente aux enfers quelque part entre la balade sauvage et Orange Mécanique. Les acteurs Maxwell Caulfield, qui a joué dans Grease 2, et Charlie Sheen, qu'on a vu dans Platoon entre autres, hein, incarnent à la perfection cette jeunesse américaine à la dérive, attirée par la violence et le sang. Une œuvre hypnotique, glaçante, présentée pour la première fois dans sa nouvelle restauration 4K. Bon, c'est un Blu-ray, mais c'est la restauration hein, qui a été 4K. Donc un film interdit au moins de 16 ans, hein, donc assez violent également. Christmas Evil, encore un film sur le Père Noël. Hein, bon, il y en avait eu pas mal dans les années 80 également. Cette année, vous feriez bien de croire au Père Noël ou il vous tuera. Enfant, Harry surprend le Père Noël en plein débat. Non, sa mère en plein débat avec le Père Noël. Donc voilà le traumatisme enfantin. Cette vision hantera toute sa vie. 30 ans plus tard, Harry travaille dans une usine de jouets et son existence entière tourne autour du Père Noël. Il souhaite incarner l'innocence que représente à ses yeux cette figure, mais à l'époque a changé. Oh là là, excusez-moi, parce que là c'est vrai qu'à force de lire, c'est pas évident. Donc, on va reprendre. Il souhaite incarner l'innocence que représente à ses yeux cette figure, mais l'époque a changé, le cynisme règne en maître. Harry va alors endosser son costume et distribuer lui-même les cadeaux ou les châtiments. Qualifié de meilleur film de Noël par le réalisateur John Waters, John Waters qui est un réalisateur assez tordu, à qui l'on doit notamment Serial Mother, Christmas Evil fait de la sacro-sainte figure du Père Noël un Robin des Bois progressivement gagné par la folie et le meurtre. Le cinéaste Lewis Jackson signe un film d'horreur psychologique doublé d'un pamphlet contre la société de consommation où excelle Brandon Maggart, à découvrir pour la première fois en Blu-ray dans sa restauration 4K. Ensuite, Insiminoïde. Alors, ça a l'air un film assez particulier aussi, celui-là. Conçu dans la violence, porté dans la terreur, né pour anéantir et brutaliser un univers. Rien que ça. Donc, aux confins de l'univers, la mission archéologique Xénon numéro 7 est chargée d'enquêter sur les vestiges d'une civilisation disparue. L'expédition prend une tournure inattendue lorsque l'un des membres de l'équipage, blessé dans l'explosion d'une grotte, se met à développer des pulsions meurtrières. Bientôt, une scientifique est attaquée par une créature inconnue dans un souterrain. Lorsqu'elle se réveille à l'infirmerie, elle a la sensation d'avoir été inséminée par un extraterrestre. Coproduit par Sir Run Shaw des Shaw Brothers et réalisé par Norman J. Warren, Insiminoïde est un voyage au bout de l'épouvante, dont personne ne sortira indemne, avec des scènes d'horreur intenses et cauchemardesques. Insiminoïde traumatisa toute une génération de spectateurs qui le qualifient à juste titre d'un véritable alien de la série B. Présenté dans ces deux versions, en version originale sous-titrée et une fin augmentée de 5 minutes, Insiminoïde est découvert pour la première fois en Blu-ray dans sa nouvelle restauration 2K. Donc c'est interdit au moins de 12 ans. Je ne l'ai pas vu non plus. Donc voilà pour Insiminoïde. On enchaîne avec Le Piège Tourist Trap en titre original. Chaque année, des jeunes gens disparaissent. Donc là, c'est la phrase d'accroche. Parti chercher à l'aide à la station. Parti chercher de l'aide à la station service après avoir crevé. Le jeune Woody est sauvagement assassiné par une poupée de cire aux étranges pouvoirs télékinésiques. Restés près de la voiture immobilisée, Jerry, Molly, Ellen, Becky décident de rejoindre leur ami et finissent par atterrir chez Monsieur Slozen. Cet homme solitaire aux allures de cow-boy leur propose de les héberger. Pour la nuit, dans sa maison, un ancien musée de cire rempli de mannequins à l'apparence quasi humaine. Ça fait penser un peu à The Dolls de Brian Usna. Savant mélange des massacres à la tronçonneuse, Carrie et l'homme au masque de cire, Le Piège rejoint ses illustres prédécesseurs au panthéon du classique de l'horreur. Dans ce terrifiant théâtre macabre orchestré par David Schmoeller, qui a réalisé notamment Fou à tuer que j'ai vu récemment avec Klaus Kinski,
Se dégage un climat de folie et de puissant malaise, accentué par la musique délicieusement angoissante de Pino Donaggio. Acclamé par le maître de l'horreur Stephen King, Le Piège est à découvrir pour la première fois en Blu-ray dans son montage intégral. La course de la mort de l'an 2000. L'an 2000, le délit de fuite n'est plus un crime, c'est le sport national. Bon, là, celui-là, je l'avais déjà en DVD. Non, c'est avec Sylvester Stallone à des premiers rôles. Et Carradine, Robert Carradine. Ah oui, je vous ai pas montré les Blu-ray, mais les Blu-ray se présentent tous comme ça. Ils ont la même présentation, tous, sans exception. Juste la petite étiquette là. En fait, c'est une partie d'une VHS, en gros. Ça fait un peu plastique d'une VHS. Voilà. Pour la présentation du Blu-ray, c'est vrai que je ne l'avais pas fait. Comme ça, ce sera fait. Provinces Unies d'Amérique, en 2000, la 20e édition de la course transcontinentale est sur le point d'être lancée. 5 bolides, conduits par un couple pilote-navigateur, doivent traverser le pays d'est en ouest et marquer le plus de points en écrasant des piétons. Oh là, ça me rappelle un certain jeu vidéo. Le jeune fougueux machine Gun Joe est déterminé à s'imposer face au héros national Frankenstein. Mais les participants ignorent qu'un groupe de résistants s'est formé afin de mettre un terme à cette ignoble course. Produit par l'immense Roger Corman, réalisé par Paul Bartel, à qui l'on doit Cannonball, la course de la mort de l'an 2000, donc Death Race 2000 en version originale, est un film d'anticipation explosif qui combine brillamment action et humour noir. Cette course endiablée dans la lignée de Rollerball adopte le ton de la farce pour livrer une critique féroce du spectacle de la violence. Piloté par David Carradine, par Robert Carradine, c'est bien David Carradine, excusez-moi, qu'on a vu dans Kung Fu et Sylvester Stallone, qu'on ne présente plus, dans l'un de ses premiers rôles, La course de la mort de l'an 2000, est à découvrir pour la première fois en Blu-ray dans sa version restaurée. Et là, c'est interdit au moins de 16 ans une nouvelle fois. Avant-dernier film, Mort ou vif avec Rutger Hauer. Alors, dans Hitcher, il était le cauchemar, maintenant il tue au nom de la loi. Nick Randall travaillait pour la CIA avant de devenir chasseur de primes lorsque ses anciens employeurs lui proposent une mission à 250 000 $. Il accepte sur le champ. La feuille de route, mettre la main sur Malak Al-Rahim, responsable de l'explosion d'un cinéma qui a fait 138 morts. Une véritable course contre la montre s'engage alors entre le justicier solitaire et le dangereux terroriste, ayant juré de mettre Los Angeles à feu et à sang. Le charismatique acteur hollandais Rutger Hauer, qu'on a donc vu dans La chair et le sang donc, et Hitcher, incarne Nick Randall, personnage inspiré des héros de la série Au nom de la loi, campé par Steve McQueen. Face à lui, dans le rôle du sanguinaire Malak Al-Rahim, le légendaire bassiste du chanteur Kiss, Gene Simmons, livre une prestation endiablée, réalisée par Gary Sherman, qui a notamment fait Réincarnation, Mort au vif, qui est le prochain film d'ailleurs, est un policier captivant aux scènes d'action spectaculaires, à découvrir pour la première fois en Blu-ray dans sa restauration de Cap. Donc interdit au moins de 12 ans. Voilà pour Mort au vif. Et le dernier de cette collection, ce qui est sorti donc en mars 2023, et depuis plus de nouvelles de cette collection. Je ne sais pas s'ils l'ont arrêté ou si elle a pris un peu de retard. Mais donc la collection s'arrête avec ce 19e film, Extrême Limite. Ils vont le pousser à l'extrême limite, là où les lois n'existent plus. La quarantaine passée, Jason Walk vivote entre son travail de chauffeur de taxi et ses petits trafics pour un bookmaker. Un jour, il prend en course une certaine Christy Holloway, témoin du meurtre ignoble de son mari et de son fils par le gang de Brustar. Elle décide de se venger en abattant chaque membre du commando. Jason est embarqué malgré lui dans cette croisade et décide de l'aider. Le taxi de Jason Walk sillonne les quartiers les plus sordides de Los Angeles du début des années 80. Une mauvaise rencontre était à prévoir. Extrême Limite est un thriller urbain poisseux situé dans la Cité des Anges qui porte mal son nom. Peuplé de proxénètes de trafiquants en tout genre. Robert Foster, joué par Jackie Brown,
Nancy Kwan, non, qu'on a vu dans Jackie Brown, excusez-moi, Nancy Kwan, qu'on a vu dans Le Monde de Suzy Wong, et John Spinell dans Maniac, sont à l'affiche de ce Vigilante movie ultra violent, réalisé par Norbert Maisel, à qui l'on doit The Devil Made Me Do It, à découvrir pour la première fois en Blu-ray dans sa restauration 4K. Et voilà pour la collection Midnight, que je vais donc vous remontrer dans son intégralité. Ça donne ça dans la bibliothèque, hein. C'est plutôt sympathique. Bah, j'ai hâte de découvrir tout ça, à part quelques-uns, j'en ai vu aucun, donc de quoi se replonger dans les années vidéoclub des années 80. Voilà pour cette vidéo, hein. Je suis désolé pour les bafouillements, mais bon, j'ai essayé de vous lire quand même tous les résumés pour vous donner une idée de quel type de film il s'agit. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.